Un petit garçon nommé Tim jouait dans le jardin de sa maison. Il s'amusait à creuser un trou dans le sol et son voisin, en passant par là, remarqua l'activité du garçon. Curieux, le voisin demanda « Hé Tim, qu'est-ce que tu fais là ?» Tim répondit d'un ton sérieux « Je suis en train d'enterrer ma mouche. » Le voisin, un peu surpris par la réponse, dit « Oh, je suis désolé d'entendre ça. Mais pourquoi creuses-tu un trou si grand pour une si petite mouche ?» Tim regarda le voisin droit dans les yeux et répondit avec gravité « Parce qu'elle est dans le ventre de mon chat. » Dans un petit village de campagne, deux amies blondes qui étaient agricultrices décident d'élever des poules. Elles pensent que ce serait un bon moyen de diversifier leur travail et de gagner un revenu stable. Elles vont donc dans un magasin et achètent un lot de poules en bonne santé. Après les avoir ramenées à la ferme, elles discutent de la meilleure façon de les planter pour obtenir de bons résultats. Ne sachant pas trop comment faire, elles décident de planter les poules la tête en bas, comme elles le feraient pour des plantes. Elles creusent soigneusement de petits trous, y mettent les poules tête en bas et recouvrent de terre. Quelques jours plus tard, elles constatent que toutes les poules sont mortes. Déçues mais déterminées, elles pensent qu'elles ont dû planter les poules dans le mauvais sens. Elles retournent donc au magasin, achètent de nouvelles poules et décident cette fois de les planter les pattes en premier. Elles les plantent soigneusement les pattes en bas et attendent. Les poules vivent un peu plus longtemps, mais finissent par mourir elles aussi. Les blondes, dévastées, ne savent plus quoi faire. Elles décident alors d'écrire une lettre à une organisation agricole réputée pour demander des conseils. Quelques semaines plus tard, elles reçoivent enfin une réponse. Excitées, elles ouvrent la lettre, espérant recevoir des conseils qui les aideront. La lettre dit « Avant de pouvoir vous donner des conseils sur la manière de faire pousser vos poules, veuillez nous envoyer un échantillon de votre terre. » Eulalie, une vieille dame dans une maison de retraite, adorait faire des courses avec son fauteuil roulant dans les couloirs, prenant des virages serrés à toute vitesse. Bien qu'elle n'ait plus toute sa tête, les autres résidents la laissaient faire, et certains hommes participaient même à ses courses. Un jour, alors qu'elle roulait rapidement, Michel, un autre résident, sort d'une pièce et lui demande « Vous avez un permis pour ça ?» Eulalie fouille dans son sac et lui montre un emballage de bonbons. « Ça ira », dit Michel en la laissant passer. Un peu plus tard, près de la salle de télévision, Gérard surgit devant elle et lui demande « Vous avez une assurance ?» Eulalie sort un sous-verre de son sac et lui montre. Gérard hoche la tête et la laisse passer. Enfin, dans le dernier couloir avant la porte principale, Roger, un autre résident connu pour son comportement étrange, apparaît complètement nu avec une énorme érection. Eulalie soupire et dit « Pas encore le test d'alcoolémie. » Un homme entra dans un bar, visiblement agité. Il s'approcha du barman et commanda un double whisky. En préparant la boisson, le barman sentit que l'homme avait des soucis. Il lui servit son verre et demanda, aussi poliment que possible, « Qu'est-ce qui vous met dans cet état, mon ami ?» L'homme, en sirotant son verre, commença à raconter. « J'ai rencontré une femme absolument ravissante, et elle semblait vraiment intéressée par moi. Elle m'a invité chez elle. On a enlevé nos vêtements et sauté dans le lit, prêt à faire l'amour. Mais juste au moment où les choses s'échauffaient, son mari est soudainement rentré. » Ça, c'est vraiment pas de chance, compatit le barman en imaginant la scène. Le client continua. Mais vous savez, ce n'est pas ça qui m'a le plus agacé. Quand son mari est entré dans la chambre et l'a vue nue, il était ravi. Il a dit « Génial, tu es déjà nue? Je vais juste aux toilettes. » Et vous ne devinerez jamais. Ce type paresseux s'est soulagé par la fenêtre, juste au-dessus de ma tête, alors que j'étais suspendue au rebord. Le barman grimace. C'est dégoûtant. Pas étonnant que vous soyez de mauvaise humeur. Vous me le dites, dit l'homme, mais ce n'est même pas le pire. Après avoir fini, ils ont fait l'amour bruyamment et devinez quoi? Le mari a décidé de jeter son préservatif usagé par la même fenêtre. Vous savez où il a atterri? Sur mon front.
Le barman était choqué. C'est vraiment malheureux, mais attendez, il y a encore pire? Oui, continua l'homme, visiblement énervé. Le pire, c'est quand il a eu besoin des toilettes pour un besoin plus urgent. Leur toilette était cassée, alors il a sorti son derrière par la fenêtre, et devinez quoi, il m'a fait, et devinez quoi, il m'a fait dessus. Le barman pâlit. C'est horrible, ça ruinerait la journée de n'importe qui. L'homme hocha la tête en prenant une autre gorgée avant de conclure son histoire. Ouais, tout ça c'était vraiment mauvais, mais vous savez ce qui m'a vraiment mis en colère? Le barman, intrigué, demanda. Pas donc? L'homme répondit. Quand j'ai finalement regardé en bas et que j'ai vu que mes pieds étaient à seulement 15 centimètres du sol. Un jour d'hiver glacial, une mère et sa fille adolescente voyagent en charrette dans un petit village de campagne. Le temps est très froid et la fille se plaint que ses mains sont gelées. La mère, intelligente, lui dit « N'a qu'à mettre tes mains entre tes jambes pour les réchauffer. » La fille suit le conseil, et ça marche. Quelques jours plus tard, la fille est seule sur la route avec sa charrette. Elle croise un jeune garçon qui marche sur le bord de la route et lui propose de monter pour se réchauffer. Le garçon accepte. En chemin, il dit à la fille que ses mains sont gelées. La fille, se souvenant du conseil de sa mère, lui dit de mettre ses mains entre ses jambes pour se réchauffer. Le garçon le fait, et ses mains se réchauffent rapidement. Puis il dit « Mon visage est aussi très froid. » Sans réfléchir, la fille le laisse mettre son visage entre ses jambes pour le réchauffer. Quelques jours plus tard, la mère et la fille passent par le même endroit. La fille demande alors à sa mère « Maman, tu sais ce qu'est un pénis ?» La mère, surprise, demande pourquoi elle pose cette question. La fille répond innocemment « Pas de grande raison, mais ça fait vraiment un bazar quand ça se réchauffe. » Un jour ensoleillé, une femme blonde entre dans la pharmacie de son quartier. Elle est légèrement embarrassée par un problème d'hygiène personnelle et cherche une solution. Elle s'approche de l'assistante du pharmacien et dit « Bonjour, j'ai besoin d'un déodorant pour mon derrière. » Le pharmacien, choqué et un peu confus, lui répond qu'il ne vend rien de tel. Pensant qu'elle se trompe, il lui dit « Je suis désolé, mais nous n'avons jamais vendu de déodorant pour le derrière. » La blonde, frustrée, insiste. « Je suis sûre de l'avoir acheté ici avant. » Intrigué, le pharmacien lui demande de lui montrer le contenant. Elle rentre chez elle et revient plus tard avec un stick de déodorant. Le pharmacien l'examine et lui dit « Mais c'est un déodorant pour les aisselles. » La blonde, furieuse, lit les instructions à voix haute. « Voyez, c'est écrit ici, appliqué en poussant par le bas. » Un jour, un scientifique visite une école pour tester le sens du goût des enfants dans le cadre d'une expérience. Il entre dans une classe et explique ce qu'il va faire. Les enfants, enthousiastes, acceptent de participer. D'abord, le scientifique leur bande les yeux. Il leur dit qu'il va leur donner un bonbon de saveur spécifique, qu'ils doivent deviner de quelle saveur il s'agit. Les enfants devinent correctement les deux premières saveurs, cerise et orange. Mais le dernier bonbon est plus difficile. Aucun des enfants ne peut deviner la saveur. Alors le scientifique leur donne un indice. C'est quelque chose que votre maman pourrait parfois appeler votre papa. Soudain, une petite fille s'écrie « Je sais, c'est gros bêta ». Les enfants, horrifiés, recrachent immédiatement le bonbon. En réalité, la saveur était miel.